plateforme. Très bien, Monsieur Rekech. Abordons à présent le volet relatif aux chiffres. L'agence l'API a été créée tout récemment. Elle a été inaugurée en 2020, en 2022, le 20 octobre 2022 par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Mais est-ce que justement entre cette période et le début de l'année, vous avez des chiffres relatifs aux demandes et aux peut-être projets inscrits au sein de l'API à nous donner? Oui. Notamment en matière d'IDE. Oui. On a des chiffres aussi rassurants. Très bien. Qui témoignent de cet engouement que vous avez abordé. Oui, de cet engouement et aussi qui témoignent l'adhésion des opérateurs économiques dans cette démarche. Donc, c'est une confiance qui s'installe dans l'environnement de l'investissement. Donc, aussi qui impacte aussi les IDE parce que nous avons déjà des opérateurs qui ont des partenaires étrangers. Donc, le message passe très très bien. Donc, il y a depuis le 1er novembre 2022, donc au 31 janvier 2023, donc dans l'espace de 2 mois pratiquement. 3 mois. 3 mois. Nous avons enregistré plus de 970 projets. 970 projets. Oui, c'est un enregistrement et non... Bien sûr, c'est la phase initiale, on va dire. Non, c'est l'acte de naissance. C'est l'acte de naissance d'un investissement. Très bien. Donc, les investisseurs ont eu leur décision d'enregistrement. Même les décisions d'octroi d'avantages, ils peuvent commencer directement la réalisation de leurs projets. Il s'agit notamment des projets d'extension. Il s'agit de projets déjà existants. Des projets d'augmentation de capacité. Il y a aussi des projets de création pour ceux qui ont déjà un foncier. Oui. Et en parallèle, nous avons aussi des milliers de demandes. Ce n'est pas des demandes, mais des dossiers d'investissement déposés en traitement. On manque seulement l'assiette, c'est-à-dire l'assiette foncière. Donc, cette tendance témoigne l'engouement et aussi la réussite de cette nouvelle approche. Nous avons au niveau seulement du guichet des grands projets et des projets étrangers et des investissements étrangers, nous avons enregistré 35 projets. Oui. Parmi des projets, nous avons 11 IDE. Nous avons 11 investissements directs étrangers. Et aussi 15 projets d'investissement en partenariat. Les nationalités peut-être de ces IDE? Nous avons plusieurs nationalités, des Chinois, des Turcs, des Syriens, des Égyptiens, Dominicains, des Saoudiens, des Tunisiens, des Indiens. Nous avons aussi des Émiratis, des Américains aussi. Nous avons un projet en partenariat avec un Américain. Et nous avons aussi d'autres intentions d'investissement. Les secteurs, Monsieur Rekech? Les secteurs, il y a une diversité. Oui. C'est très bien. Oui, c'est très bien. Donc, il y a une diversité multidimensionnelle. Oui. Nous avons une diversité en termes de secteurs. On va en parler. On va en parler. Nous avons aussi une diversité en termes de pays. Oui. Vous venez de citer au moins une dizaine de pays. Et on a d'autres. Là, c'est des projets réellement enregistrés. Exactement. Réellement enregistrés. Les fameux 11 IDE. 31, pardon. Non, les 15. Les 11 IDE, plus les 15 en partenariat. Très bien. Donc, c'est des projets mixtes. En tout, nous avons 26 projets impliquant des investisseurs étrangers. Uniquement entre le 1er novembre 2022 et le 31 janvier. Oui. Sans vous parler des pratiquement 45 projets enregistrés sur la plateforme. Oui. Mais on n'a pas encore statué sur la décision d'enregistrement, faute d'assiette. Donc, en attendant la mise en œuvre des nouvelles dispositions prochainement, pour que cette tendance peut-être
je dirais peut-être multiplié fois 10. On l'espère bien. Non, il y a vraiment... Donc l'engouement se confirme justement par des chiffres concrets. Il y a pratiquement aussi, en plus des 45 projets enregistrés sur la plateforme, il y a des sociétés multinationales qui se rapprochent à l'agence, soit de manière individuelle directe, soit avec des partenaires algériens, pour demander déjà l'inscription et pour demander déjà des assiettes. Nous avons aussi une demande qui nous parvient via le ministère des Affaires étrangères, là où il y a des grandes multinationales qui affichent ça. Preuve que le principe de diplomatie économique instauré, énoncé par le président de la République, Majid Tebboune, fonctionne. Oui, fonctionne. D'ailleurs, dans l'espace d'un mois, nous avons animé une dizaine de journées d'études dans des capitales européennes, africaines aussi. Nous avons aussi participé à des salons organisés à l'international. Nous avons une délégation qui va partir demain à Cuba. Très bien, Cuba, oui. Donc, nous avons aussi une visite d'études qui va être organisée en partenariat avec la Chambre de commerce allemande, là où il y a plusieurs sociétés affichent la volonté d'investir en Algérie. Notamment, j'imagine, dans le secteur des énergies renouvelables. Dans des différents secteurs et domaines d'activité. Oui. Comme j'ai dit déjà, il y a une diversité par pays, par secteur d'activité et par région. Même ils ciblent des régions, des différentes régions dans notre pays. Je vous cite quelques régions, quelques entreprises, quelques multinationales. Nous avons une multinationale pakistanaise, Fatima Group, dans la pétrochimie, donc qui affiche vraiment une volonté de s'installer en Algérie. Nous avons Mataik, c'est une entreprise étatique turque pour la valorisation du fer et du phosphate. Nous avons aussi une société saoudienne, une société dans l'agroalimentaire, l'Hongrie, une société Ridassi, l'Indonésie. Nous avons des entreprises allemandes, nous avons aussi une entreprise Kumiti turque. J'ai reçu au niveau de l'agence, ça fait 3 jours. On va en parler justement, allez-y. Une société malaisienne, voilà, le fameux groupe, un gros conglomérat malaisien justement. Exactement. Donc il a proposé un patchwork de projets d'investissement. Dans différents secteurs, les travaux publics, les services, l'agriculture, mais également l'industrie. Même la réhabilitation et l'aménagement des sites et des zones industrielles. Très bien. Nécessaire justement à... Exactement, oui. Très bien, Monsieur Rekech. Merci pour ces chiffres. Nous allons passer justement au thème numéro 3 des Pros de l'écho ce soir. C'est les avantages justement du marché algérien. Le coût de l'énergie reste l'un des principaux, si ce n'est le principal critère qui peut attirer des investisseurs étrangers sur le marché algérien au vu des changements majeurs qu'a connu ce secteur, il faut le dire, depuis le déclenchement du conflit en Ukraine. Est-ce que vous confirmez cette tendance, Monsieur Rekech ? Oui, exactement. Donc, comme vous le savez déjà, l'énergie constitue un avantage comparatif très très important, particulièrement pour les projets à haute intensité capitalistique. Donc, d'où le nombre de ces entreprises qui sont déjà dans des investissements structurants, qui demandent beaucoup c'est-à-dire, c'est des projets à haute intensité capitalistique. Donc, cet avantage constitue un point important d'attractivité dans notre pays.
Donc, je confirme cette tendance. Cette tendance. Quels sont les autres avantages, justement, M. Al-Kash, qui constituent à vos yeux une valeur ajoutée pour les investisseurs dans leur plan stratégique ou au moment de la prise de décision, justement, d'aller sur un marché plutôt qu'un autre? Bon, les critères de décision pour un investissement, premièrement, c'est la sécurité. Ouais. Donc, j'ai évoqué déjà le climat des affaires. On ne peut pas parler de l'investissement, particulièrement pour les capitaux étrangers et même nationaux, donc sans qu'il y ait un climat d'affaires sain, assaini, propice à... transparent, etc. Donc, ça, c'est le premier élément. Donc, il y a d'autres éléments importants, d'autres avantages comparatifs qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est le coût des facteurs de protection. Donc, nous avons déjà un point très, très important, le coût, en plus de l'énergie. Nous avons la main-d'œuvre, même la qualification. Nous avons déjà, contrairement à ce qui se dit, nous avons une main-d'œuvre vraiment qualifiée, donc constitue un atout pour les entreprises étrangères, et aussi la matière première en termes de disponibilité, en termes de coût. Donc tout ça, c'est des avantages. Sans parler du marché algérien, soit pour c'est-à-dire le marché local, ou bien comme porte... Les débouchés qu'il offre justement vers d'autres marchés, notamment africains. Exactement. Donc l'Algérie constitue, de par sa position géographique, vraiment un pays stratégique pour la délocalisation de certains investissements. Oui. Donc, les colocaliser peut-être dans d'autres pays. Exactement, exactement. Ouais. Donc, avec tous ces avantages comparatifs qu'elle offre, donc constitue un atout pour les IDIO. Très bien. Justement, il y a aussi l'avantage de la nouvelle loi sur la monnaie et le crédit contribuerait justement à l'amélioration de la gouvernance des banques et la facilitation du financement des projets d'investissement, Monsieur Al-Kash, en présentant de différents produits de financement. Oui. Donc, effectivement, la loi sur l'investissement constitue un levier incontournable. C'est pas la loi en elle-même, ce qu'elle porte. Mais ce qu'elle porte pour l'investissement. Premièrement, on a besoin vraiment d'un accès facile au financement. Un accès facile en termes de traitement des demandes de financement, en termes aussi du coût du financement, parce que actuellement, monsieur, si vous regardez les chiffres, le montage financier des projets déclarés, vraiment, c'est pas satisfaisant. Oui. Pourquoi? Parce que nous avons 50-50 pratiquement. Oui. La moyenne 50-50. 50% en fonds propres, c'est beaucoup pour l'investisseur. Ça peut peut-être dissuader les investisseurs. Exactement. Oui. Donc, cette loi permettra sans doute à travers les changements, à travers les réformes qu'elle a introduit, d'assurer plus de flexibilité en termes d'accès au financement. Aussi d'assurer des produits de financement diversifiés à travers l'introduction du financement même islamique. Oui. Donc, et des perspectives qu'offre la finance islamique. Exactement, c'est des perspectives déjà encourageantes et prometteuses. Oui. Donc, en termes aussi de récupération de l'argent de l'informel. De l'informel, oui. C'est-à-dire, c'est une bonne nouvelle pour l'inclusion financière. Oui. Donc, si vous faites des statistiques sur le nombre des changements qui ont été c'est-à-dire opéré à l'ordonnance 0311. Oui. Donc, vous allez trouver qu'il y a plus de 60
70 articles qui ont été déjà modifiés. Oui, nous avons aussi plus de 18 articles qui ont été rajoutés et 3 supprimés. Et en plus, le plus important, c'est cette volonté d'introduire et de renforcer la gouvernance au sein des banques. La gouvernance permettrait de régler le problème de traitement des dossiers d'investissement et aussi la question d'ouverture des banques. Oui. Des banques aussi algériennes. Algériennes. Elles donnent aussi la possibilité de mettre sur la place financière d'autres moyens de financement de l'économie. Aussi, il y a un point important en matière d'investissement, c'est la libéralisation des initiatives. Oui. À travers la dépénalisation de l'acte de gestion, à travers la mise en place de la commission bancaire. Oui. Donc, pour moi, c'est vraiment une réforme de taille en matière de financement de l'investissement. Justement, la loi sur la monnaie et le crédit qui passe l'épreuve de la commission des finances au sein de l'Assemblée populaire nationale. Donc, parmi d'autres, parce que, comme j'ai dit, l'environnement économique passe par les grandes réformes. Donc, il y a un diagnostic vraiment a été fait. Il y a une vision. On sent qu'il y a une vision stratégique, prospective de long terme. Oui. Donc, il y a la modernisation du système bancaire et financier. Il y a aussi la réforme du secteur public marchand. C'est un point important. Il y a aussi l'amélioration de l'attractivité et du climat des affaires à travers la loi sur l'investissement, la loi sur la monnaie et le crédit. Aussi, il y a un travail qui doit se faire, qui est en train de se faire aussi pour capter le travail informel, parce que il impacte directement le climat d'investissement. Donc, et tous ces éléments que vous venez de nous présenter vont aussi contribuer à l'amélioration du risque pays, justement, de la notation de l'Algérie. Tout ça, c'est lié. C'est lié parce qu'il y a aussi d'autres lois qui sont en cours de préparation, telles que la loi sur les assurances, la loi sur les forêts et le patrimoine forestier. Donc, c'est tout un arsenal juridique qui viendra justement soutenir la loi sur l'investissement. Partenariat public-privé qui va permettre aussi d'envisager des investissements, particulièrement pour les investissements en équipement public, des investissements à haute intensité capitalistique et les investissements structurants. Justement, Monsieur El-Kash, l'Algérie ne s'appuie pas uniquement sur un texte juridique pour attirer des investissements, mais elle se dote en toutes sortes d'infrastructures justement nécessaires à l'accomplissement de cette mission, notamment dans les secteurs dits stratégiques, à l'image de la route, par exemple, transsaharienne, Alger-Lagos. Est-ce que cela a son poids justement auprès des investisseurs? Est-ce que c'est ce qui va justement permettre de faire basculer la balance, disons, en sa faveur? Oui, exactement. C'est un prérequis important. C'est une condition nécessaire pour. On peut également citer la route Zouerat. Oui, pour le choix de la localisation. Exactement. Le choix de la localisation, la base logistique, elle est importante. Donc pour ça aussi, nous avons déjà un avantage comparatif important. Nous avons déjà toutes ces routes des ports. Donc, vous avez le projet porteur Al-Hamdaniya. Donc, d'ailleurs, la première condition posée par les opérateurs, c'est-à-dire où va mettre son projet, elle fait partie de montage financier, de technico-économique, des études technico-économiques qu'il va faire de son projet, parce que
c'est pour le coût, c'est très important. Très bien, Monsieur Al-Kache. Ouvrons rapidement avec vous, si vous le voulez bien, le thème des partenariats étrangers. Alors, justement, sous l'impulsion du président de la République, l'Algérie s'achemine vers une nouvelle conception des partenariats stratégiques avec des pays comme l'Italie, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie. Vous avez cité également d'autres pays, comme la Russie ou même la République dominicaine. La Mauritanie, pour ne pas l'oublier, pour ne citer que cela. Quels sont les secteurs qui ont la cote actuellement, justement, auprès de nos futurs partenaires? J'ai déjà vous avez énuméré un certain nombre de secteurs. Un certain nombre de secteurs. Donc peut-être on va revenir sur les secteurs. Donc si on fait petite analyse descriptive des projets, la répartition des projets c'est la tendance. C'est la tendance. Ouais. Et même y compris les projets impliquant des étrangers. Oui. Nous avons en tête le secteur industriel. Oui. Le secteur industriel, c'est très très important. Donc le secteur industriel, parmi les 970 projets, nous avons 529 projets dans le secteur de l'industrie. Même au sein du secteur, il y a une diversité. Oui. Donc nous avons l'industrie chimique et plastique. Nous avons aussi les mines, nous avons l'agroalimentaire, nous avons textile, cuir, nous avons l'industrie dans les matériaux de construction. Donc il y a une diversité. En termes de secteurs. Le deuxième secteur, c'est aussi l'agriculture. L'agriculture qui est important. En sens large, l'agriculture, la pêche et l'aquaculture. Nous avons plus de 58 projets. Nous avons aussi le tourisme avec plus de 34 projets entre hôtellerie et loisirs. Nous avons aussi la santé. Donc vous voyez qu'il y a une diversité, une panoplie de projets. Pour les secteurs, rapidement, si vous le voulez bien, nous arrivons malheureusement au terme de l'émission, Monsieur Al-Kache. Pour les secteurs, on est en droite ligne. Très bien. Avec ce qu'il prévoit la loi sur l'investissement. C'est-à-dire la diversification. La diversification, nous avons les secteurs à haute valeur ajoutée. Oui. Nous avons les secteurs créateurs de richesse et d'emplois pérennes. Oui. Nous avons qui favorisent le transfert de technologies et nous avons aussi les secteurs qui s'orientent vers l'export. Très bien. Donc, merci. Malheureusement, je me dois de vous interrompre, Monsieur Omar Al-Kache. Le temps qui nous était imparti est maintenant terminé. Merci.